Et ben quoi? Je me fais mon petit shaker de protéines, mon pré-workout, mon shaker cétogène avant d'aller à la salle. Les amis, bienvenue dans la télé-réalité de la cétose pour un épisode qui n'est pas inédit, on a déjà parlé de ce sujet, mais qui est de saison puisque tout le monde a l'air de s'inquiéter en ce moment de ça. Donc c'est un épisode qui va s'adresser plutôt aux hommes parce que les femmes sont un petit peu moins inquiètes sur le sujet de est-ce que oui ou non je vais perdre de la masse musculaire en régime cétogène et comment faire pour ne pas en perdre justement. Donc je vous invite à liker tout de suite cette vidéo parce que croyez-moi, elle n'est pas facile à faire. Elle n'est pas facile parce que ce que je vais dire n'est pas mainstream, ce que je vais dire n'est pas consensuel et ce que je vais dire va sûrement aller à l'encontre de certaines de vos croyances et certaines personnes vont avoir envie de me chier dans les bottes et de me dire que je dis n'importe quoi. Croyez bien que je ne parle pas avec arrogance et je ne pense pas savoir tout et avoir toujours raison. Simplement puisque on me demande mon avis et puisqu'en ce moment beaucoup de gens posent la question, eh bien je vais répondre et en plus je suis sur ma chaîne, je dis ce que je veux. Voilà, donc likez cette vidéo et puis on passe tout de suite à ce qui nous intéresse. Donc il y a vraiment un concept très important à comprendre dès le début et si vous comprenez ça, vous aurez toujours la bonne attitude et vous aurez toujours les bons réflexes en régime cétogène. C'est que une énorme majorité d'entre vous, les hommes, qui êtes dans un entre-deux complètement inconfortable et contre-productif. En fait, vous découvrez le régime cétogène et vous comprenez que c'est un régime où on a un apport très modéré en protéines. Donc vous comprenez qu'il faut baisser vos protéines et en même temps, il y a une autre partie de vous qui a toujours eu l'habitude qu'on lui dise il faut manger des protéines, il faut manger 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps et il faut manger toutes les 2 heures, sinon tu vas dégrader tes muscles. Donc en fait, vous êtes tiraillé entre votre passé et tout ce que vous avez toujours entendu et ce qu'on vous dit à la salle et vos croyances et cette nouvelle chose que vous apprenez et du coup, en fait, tiraillé entre les deux, vous ne prenez pas de vraies décisions. C'est-à-dire que la majorité d'entre vous, vous baissez vos protéines, mais pas assez. Et du coup, ça ne se passe pas bien. Pourquoi ça ne se passe pas bien? Parce que qu'est-ce qui se passe si vous baissez vos protéines mais qu'en fait vous en consommez toujours trop? Ce qui va se passer, c'est que votre corps, au moment du repas, il prend ce qu'il peut prendre, ce qu'il ne peut pas prendre, il ne sait pas le stocker. Donc il va le transformer en sucre. Donc le trop plein de protéines est transformé en sucre, ça s'appelle la néoglucogénèse, ça fait monter votre taux de sucre dans le sang, ça fait monter votre glycémie. Donc vous ne passez pas en cétose parce que votre corps a du sucre et qu'il n'a pas besoin de dégrader des acides gras. Donc en fait, vous restez dans l'ancien fonctionnement, vous avez juste baissé vos glucides, mais vous restez dans l'ancien fonctionnement, vous restez glucogénique et vous restez majoritairement catabolique. Donc ça ne va pas parce qu'en plus vous n'avez pas d'énergie, là vous risquez de perdre de la masse musculaire, oui, et vous ne vous adaptez pas. Quand vous allez vous adapter, vous allez arrêter d'être sans cesse glucogénique. Qu'est-ce que ça veut dire être glucogénique? Ça veut dire que quand il n'y a pas de sucre, votre corps il reveut du sucre. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dégrade des acides aminés dans vos muscles. Donc, il dégrade vos muscles pour vous refaire du sucre. C'est la néoglucogénèse dont on a parlé. Donc en fait, ce fonctionnement-là, en régime cétogène, il s'arrête. Si vous êtes adapté, il s'arrête parce que dès que vous n'avez plus de sucre, votre corps il bascule sur les acides gras et il laisse votre masse musculaire tranquille. Donc ce qui se passe, c'est que vous conservez beaucoup mieux votre masse musculaire et en plus vous devenez beaucoup plus anabolique. En régime cétogène, on est beaucoup plus anabolique. L'insuline est plus efficace, on a une meilleure récupération, on a une meilleure reconstruction de la masse musculaire. C'est très facile de prendre de la masse lorsqu'on est adapté. C'est très facile de construire de la masse musculaire. Il y a vraiment les deux phénomènes. Vous arrêtez d'être glucogénique et vous commencez à être beaucoup plus anabolique. Et en plus, vous brûlez des graisses. Donc, il faut absolument que vous preniez une décision. Soit vous restez dans le passé, soit vous vous mettez vraiment en tête de vous adapter, quoi qu'il en coûte. Et là, vous aurez les bénéfices du régime cétogène. Je ne vous cache pas qu'il y a une phase compliquée, qui est la phase d'adaptation, où là, oui, vous risquez de perdre un tout petit peu de masse musculaire. Pourquoi? Parce que vous diminuez vos protéines, mais vous n'êtes pas encore adapté, donc forcément, il va y avoir un petit peu de néoglucogénèse, c'est sûr. Mais c'est rien, et surtout si vous surveillez votre sommeil, je vous assure qu'il ne se passera pas grand-chose, personne n'y verra rien. Donc, concentrez-vous sur l'adaptation. Donc, comment faire pour avoir la bonne quantité de protéines pour passer en cétose
et avoir les bénéfices de l'adaptation. Il n'y a pas de formule magique parce que tout le monde a un métabolisme différent. Je ne crois vraiment pas en l'existence d'une formule parfaite où on multiplie son poids de corps par un coefficient pour savoir exactement ce qu'on doit manger. Vous pouvez faire des évaluations, mais globalement, ce qui va faire la différence, c'est votre métabolisme, l'efficacité de votre insuline, votre masse musculaire, votre activité sportive, etc., etc., etc. Quoi qu'il en soit, je vais vous donner quelques conseils pour bien gérer vos protéines pendant la phase d'adaptation. Le premier conseil, c'est que quel que soit votre poids, votre âge, votre taille, votre activité sportive, je m'en fous, ne dépassez jamais 25 grammes de protéines par repas si vous êtes un homme. Et si vous êtes une femme, 20 grammes. Je ne dis pas que c'est une vérité absolue, je dis juste que si vous me demandez mon avis, voilà ce que je vous conseille. Deuxième conseil, qui est un corollaire du premier, utilisez un lecteur de glycémie. Partez de la base que je vous donne, partez d'une base où vous ne dépassez pas 25 grammes de protéines par repas et vérifiez votre glycémie 10 minutes avant le repas et 2 heures après le repas. Si votre glycémie n'a pas bougé, c'est très bien. Ou très peu bougé, c'est très bien. Ça veut dire que cette quantité de protéines vous convient et si vous voulez, vous pouvez commencer à expérimenter avec un peu plus. C'est-à-dire que votre métabolisme vous le permet. A l'inverse, si votre glycémie a fait un bond après le repas, c'est que c'est trop pour vous et qu'il faut commencer à diminuer un petit peu. Voilà. Travailler avec un lecteur de glycémie, ça vous rendra indépendant, ça vous rendra intelligent et ça vous évitera d'avoir à vous fier à ce que les gens disent, même moi. Voilà. Troisième conseil, choisissez des viandes grasses parce que plus votre viande est grasse, plus vous pouvez en manger. Par définition, une viande maigre est plus protéinée et moins grasse. Donc à même quantité de viande, vous allez avoir plus de protéines et moins de gras et donc forcément plus de risques de faire de la néoglucogénèse. Donc choisissez des viandes grasses. Évitez évidemment les shakers de protéines, ça n'est pas possible en régime cétogène. Et attention avec ces compléments alimentaires là, ça c'est très bien, j'adore, hein, c'est du collagène, mais c'est de la protéine pure. Donc quand vous consommez une cuillère à soupe de ça, il y a 6 grammes de protéines, ça peut très vite faire basculer votre total. Dernier conseil, c'est le plus important, c'est le plus efficace. Comportez-vous comme un athlète qui prépare les Jeux Olympiques et ayez un sommeil de compétition. Donc ça c'est vraiment un conseil que Stéphanie m'avait donné au tout début, qui m'a toujours aidé à rester focus. Un athlète, ça a une rigueur de sommeil. Pourquoi? Parce que ça doit préserver sa masse musculaire. Eh bien c'est pareil pour vous. Couchez-vous à 10h en ayant fini votre digestion. Entre 10h et minuit, c'est là que vous allez avoir le plus de pics d'hormones de croissance, une meilleure production de testostérone, c'est là que vous allez être le plus anabolique, parce que vous allez aller en sommeil profond. Donc vous allez pouvoir restaurer votre masse musculaire. C'est vraiment la partie privilégiée de la nuit. Chérissez-la, soignez-la, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour améliorer votre sommeil et c'est un énorme levier pour l'anabolisme, pour la prise de masse et la reconstruction musculaire. Voilà, j'espère que ces conseils vous auront aidé. Ne paniquez pas, vraiment, vous n'allez pas perdre tant que ça de masse musculaire. Ne vous inquiétez pas, le régime cétogène, c'est la magie du muscle. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.